up et bienvenue sur mon podcast. Mon nom c'est Steph et je suis ton allié. Je suis ici pour te guider à travers la création de ta best life où le plaisir, la simplicité et l'épanouissement sont au rendez-vous. Chaque mois, je m'entretiens avec des experts incroyables, des âmes inspirantes et des esprits rebelles pour venir explorer ensemble une variété de sujets qui touchent autant notre cœur que notre esprit. De la science à la spiritualité, de l'entrepreneuriat à l'art de vivre, le podcast à Steph, c'est ton allié pour naviguer dans cette complexité qu'est la vie, avec tellement plus de sagesse, de joie et d'authenticité. Alors, si tu cherches à élever ton bien-être, à embrasser ta véritable identité et à créer une vie alignée avec tes valeurs les plus profondes, t'es à bonne place. Prépare-toi à être inspiré, prépare-toi à changer et surtout, prépare-toi à voir le monde sous un nouveau jour. Reste à l'écoute car notre prochaine conversation pourrait être celle qui illumine ton chemin ou qui change ta vie. Bienvenue dans le podcast à Steph. Ensemble, explorons, grandissons et rayonnons. Salut à toi et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, l'épisode que je te réserve, c'est la suite d'un épisode que j'ai enregistré sur le podcast Pimpe ta vie. Donc, j'avais été invitée avec Julie Palin pour aller discuter de la transition entre salarié et entrepreneur dans mon point de vue, dans ma vie, dans mon livre à moi, comment ça s'est reflété. Donc, ça, c'est la partie 1 qui se trouve sur le podcast Pimpe ta vie. Donc, si tu veux écouter le début de l'épisode d'aujourd'hui, ça se trouve sur le podcast Pimpe ta vie. Tu vas retrouver le lien pour aller écouter cet épisode dans la description de ce podcast-ci. Et aujourd'hui, ça va être moi qui reçois Julie sur mon podcast et on vous parle de l'identité entrepreneuriale, de comment l'identité s'est révélée, comment ça s'est manifesté, comment ça s'est construit aussi à travers les années dans la vie de Julie. Donc, vous allez retrouver toutes les infos là, à propos de Julie directement dans la description de ce podcast. Et sans plus tarder, je vous laisse à l'épisode d'aujourd'hui. Fait que dans le fond, dans cet épisode-là, qu'on avait envie de vous jaser, moi puis Julie, tu sais, puis on en a parlé dans la première épisode, mais on est quand même très niché au niveau de l'entrepreneuriat, de la transition. Moi, je ne suis pas spécialisée dans la transition, je suis spécialisée dans l'identité, donc la transition de l'identité. Et, tu sais, Julie, je t'écoutais parler dans l'épisode et il y avait vraiment la partie où est-ce que on se cherche à travers ce qu'on a envie de faire, à travers nos goûts, nos compétences, nos forces, nos faiblesses. Puis quand tu as parlé de « j'ai vu l'animalerie à vendre », j'étais comme « ah, sais-tu quoi? J'ai un chien, on est dans un petit village, j'ai du temps, parfait. » Fait que là, c'est pour moi cet appel, je vais répondre. Est-ce que ça t'est arrivé souvent dans ta vie de répondre à des appels comme ça ou est-ce que tu te sentais comme si tu devais t'investir dans un projet? Absolument. Tellement. C'est fou. Fait, tu vois dans l'autre épisode, tu m'as parlé de ton parcours, puis que tu as essayé plein d'affaires. Mhm. Puis moi, tu sais, j'étais salariée, moi, je l'avais acheté, la fonds de pension. Moi, ça, j'avais acheté ça, là, qu'il fallait que... Tu sais, j'avais 45 ans au moment où j'ai eu commencé à avoir mon wake-up Ouais. call, parce que là, je me disais, je peux pas croire que ça va être encore ça 15 ans de temps, Oh mon Dieu, premièrement. oui. Parce que moi, c'était, j'étais setée, j'étais allée aux études, j'avais ma profession d'enseignante. Ouais. Mais tu sais, j'étais jamais vraiment tout à fait heureuse parce que l'épanouissement, Mhm. j'y avais un nouveau projet dans mon secteur, mais quand le projet était bâti, what's Ouais, next? Tu sais, exact. c'est comme, mais tu sais, dans le Ouais, salariat, ça fait un temps, ça, là. ouais. C'est comme, tu peux pas te changer tout le temps de projet en projet. Mais quand même, j'ai réussi à trouver des niches où je pouvais innover. Mais ça Mhm. avait quand même sa limite. Fait que, tu sais, je me rappelle tellement, quand j'avais 45, c'est ça, 45 ans, en 2017, ma meilleure amie avec qui je travaille, je vis une grosse frustration au travail. On me refuse une promotion Mhm. où j'aurais peut-être pu innover, tout ça. Puis là, je me sens, là, c'est le monde contre moi, là, Ouais, tu comprends? C'est ça, là. ouais, C'est comme, mais comment, tu sais, je peux pas croire ouais. qu'est-ce qui va m'arriver, puis je suis vraiment déçue. Et sa sœur à elle fait Arbonne. Puis Mmh. elle dit à sa sœur: «Parle-toi à Julie, tu sais, ça lui ferait du bien, tu sais, comme, tu sais, il ressemble, tu sais, les produits pis tout ça». Fait que sa sœur, on jase et là, j'ai un appel, comme tu l'as dit, Ouais, de: «Faut que je fasse ça». ouais, Je sais pas pourquoi, je sais pas où ça va m'amener, ouais. mais il faut que je fasse ça. Je me rappelle avoir parlé à mon chum pendant une fin de semaine de temps,
Puis là, j'arrêtais pas de parler de ça. Puis là, tu sais, la personne en question m'avait exposé un petit peu Ouais. les avantages et tout, m'avait parlé des produits, puis j'étais comme, mais j'étais on dirait que je me réveillais. Ouais. Ouais. Tu sais, j'étais endormie. Ça, c'est venu me réveiller. Mmh. Mais ça a été un appel auquel je remercie l'univers, la vie, d'avoir eu cette Mmh. opportunité-là, qui m'a amenée justement sur un nouveau chemin à pouvoir me sortir de cette identité-là de salarié, d'être conformée, tu sais, dans Ouais. le moule. Puis, tu sais, j'ai comme l'impression, puis tu me diras si ça fait du sens avec toi, mais c'est comme si l'entrepreneuriat, au départ, quand on le regarde, on pense que c'est, je vais le dire comme ça, c'est comme une job. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est une identité. C'est un mindset. Mhm. Est-ce Ah, que ça fait tellement. du sens quand je te dis ouais, parce que, tu sais, j'ai comme l'impression, tu as eu l'appel, c'est que c'est venu éveiller en toi l'entrepreneuriat en toi. Tu sais, ça a fait comme: «Hey, pip, on, là, on s'en va Ah oui. là-dessus». Puis, tu sais, c'est comme ça pétillait en dedans, Puis, là. oui, mais puis, tu sais, cette switch-là, j'aime ça que tu parles de ça parce que elle était là déjà. Ouais. Moi, je la porte depuis que je suis jeune. Je suis certaine que si ce n'est que d'entreprendre des projets créatifs, Mmh mh. mettons secondaire 5 là, c'était comme moi qui a drivé, là, bye bye, puis tout ça, puis c'était entreprendre, ça. Ouais. C'est de l'entrepreneuriat, tu sais. Puis aussitôt que j'étais dans un vide, mettons, entre 2 contrats ou, tu sais, bon, après mon bac en enseignement, j'ai créé quelque chose, j'ai innové pour, tu sais, j'ai fait plein d'affaires innovantes. Mmh mh. J'avais ça, mais la switch, je la fermais Ouais. aussitôt que ça devenait plus Mmh sérieux mh. parce que pour X raisons, je me suis pas fait confiance, j'étais pas Ouais. framée. Ouais. Tu sais, était là l'identité, mais elle était cachée par des couches de insécurité, manque de confiance, Puis moi. on fait pas ça, c'est trop risqué, je suis qui moi, ça marche pas. J'avais un frère, moi, qui avait essayé d'être entrepreneur, puis je l'avais vu Ouais. essayer, puis malheureusement pas Mmh réussir. mh. Mes parents avaient essayé des affaires. Fait que, tu sais, il y a quand même cette fibre-là dans la famille, mais j'avais été témoin d'insuccès, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, j'avoue. Fait que ça m'a pris 25 ans avant de dire: «Et si moi, je défaisais ce pattern-là ou cette Ouais. croyance-là qui fait que ça ne fonctionnera pas?» Mmh mh. Puis, tu sais, quand on parle de transition identitaire, il y a tout qu'est-ce qui vient définir autant c'est quoi être un salarié que c'est quoi être un entrepreneur. Et on parle juste d'identité, là, on parle pas de dans l'action concrètement quand tu construis ton entreprise, c'est quoi? Mais on parle de vraiment qui tu es quand tu fais ça, puis comment tu te sens et qu'est-ce que ça te permet d'être et d'évoluer à travers les années. Fait que qu'est-ce qui a été pour toi la différence entre qui tu étais salarié et qui tu es aujourd'hui maintenant en tant qu'entrepreneur? Je te dirais que c'est cette connexion-là avec qui, de se permettre d'être Mmh. qui je suis vraiment. Mmh mh. Fait que, tu sais, d'arrêter de se définir par le rôle qu'on a dans la société Ouais. parce que salarié, entrepreneur, c'est un rôle quand même, hein. C'est une façon Oui. de générer une ressource qui nous permet Demande. de faire du troc pour acheter de l'épicerie, tu sais, puis voyager. C'est ça. Mais en même temps, c'est un mode de vie, Ouais. tu sais. Mais je suis pas une personne Mmh différente, mh. mais je suis plus alignée avec mon Ouais. essence profonde, Ouais. tu sais. Je me permets d'être qui je suis dans ce parcours-là que dans le salariat, il y avait plus de Mmh tension mh. identitaire de voyons, je ferais pas ça de même, puis voyons, j'ai même pas l'impression d'exploiter mon potentiel, puis Mmh. je ferais pas ça comme ça. Fait que, tu sais, c'était tout le temps en train de taire la personne que j'étais. Oui. Comme tu dis, Ouais. parle trop, pas assez ci, pas voyons, tu sais, peux-tu être ce que je suis, puis que ça fasse, Ouais. tu sais? Et y a-tu eu un moment, tu sais, justement dans ton parcours, là, tu sais, dans les dernières années où est-ce que tu as fait: «OK, ça, c'est Julie, pime ta vie. Voici qui je suis, voici ce que j'ai envie de transmettre». Tu sais, en quoi tu avais envie de contribuer à travers ton identité dans ta business? Ben, certainement, tu sais, comme toi, je me suis définie à travers mon Mmh parcours mh. parce que, pour être tout à fait honnête, jusqu'en 2021-22, ben, d'abord, je savais pas que Pimp Ta Vie existerait, tu sais.
Fait que moi, j'étais à fond Ouais, Arbonne, tu sais, et je m'épanouissais dans ce projet mhm, entrepreneurial-là parce que j'étais bien entourée, j'étais supportée, puis j'aimais ça, ce travail d'équipe-là, ouais, tu sais. J'aimais beaucoup être la leader de l'équipe. ouais, Fait que ça, dans mon entreprise Arbonne, j'étais drivée par ouais, ça. J'ai quitté mon emploi en 2021, au moment où j'allais chercher ma promotion VPA OK. en même temps, mais j'avais déjà décidé de quitter. C'était comme un momentum. Mais j'avais déjà décidé que c'était terminé, puis que j'en aurais d'autres des. Puis je suis allée chercher, moi, comme toi, toutes sortes de rôles. J'ai été consultante en éducation pour une firme de technologie innovante, puis qui Wow. avait besoin de quelqu'un qui avait mes compétences. Puis, tu Mhm. sais, je me disais, regarde, j'en ai du bagage, ça va toujours bien servir à quelqu'un. Tu sais, j'ai fait de la consultation. Moi, j'étais comme, j'aidais les enseignants pour la gestion de leur classe puis de leur programme. Et j'ai fait ça au privé. Tu sais, j'étais Ouais, comme, je me suis fait un réseau. Tu sais, j'ai fait toutes sortes d'affaires ouais. pour être capable de faire cette vie-là, Mhm. puis d'aller chercher la liberté, la Ouais. flexibilité. Mais tu sais, dans mon parcours avec Arbonne, à un moment donné, euh, comme dans Ouais. tout, il y a des choses qui m'éteignaient, puis il y a des choses qui me faisaient vibrer. Mhm. Tu sais. Puis là, j'ai commencé plus à me regarder. Tu sais, qu'est-ce que j'aime moins? C'est où ma zone de génie? Ouais. C'est où que je suis vraiment dans mon sweet spot, puis Mhm. que je dis ça, je ferais ça tout le temps. Ouais. C'était dans l'accompagnement, puis la formation, Yeah. puis le leadership, puis le travail avec les équipes. Beaucoup plus que de performer à vendre mes Mhm. produits, d'avoir un rank, d'avoir, tu sais, Ouais. ça, je commençais à être un petit peu moins alignée avec ça. Mhm. Pas que c'est pas des beaux modèles d'affaires, au contraire, mais tu sais, là, c'était comme ça me créait plus de tension. Ouais, puis ça se trouve qu'au Fait que j'avais début, une dissonance. tu sais, c'est comme si je disais dans l'épisode qu'on a fait ensemble, c'était au début, c'est facile, mais à un moment donné, ça devient lourd. Tu sais, il y a comme la Ouais, transition dans ton parcours qui fait que quand ça devient lourd, là, ça se peut que ça serait le temps de te poser des questions sur qu'est-ce qui t'épanouit vraiment. C'est ce que tu as fait dans le fond. oui. Puis tu sais, comme toi, je pense qu'on se reconnaît l'une et l'autre dans cette caractéristique-là identitaire. Oui. J'ai besoin de changement. Mhm. J'ai besoin d'innover. Ouais. Dans mes emplois, je changeais à tous les 5 ans. Ouais. Puis 5 ans, c'est long. Oui. Ça prenait. Je suis rendue au bout du tanné, Ouais. là. C'était moins long que ça, mais je me tanne. Mais c'est un peu la même chose avec ce type Ouais. d'entreprise-là. C'est toujours la même chose. Ouais. Je veux pas, tu es toujours dans le même Ouais. cycle. Tu recommences la même chose à tous les mois. Tu recommences à bâtir ton équipe parce que Mhm. et là, je disais, ça me prend quelque chose que je vais le créer dans le changement. Mhm. Ce que je vais parce que ce besoin de changement-là est tellement important pour moi, il fait partie de Ouais. moi. Puis là, je suis allée chercher en numérologie. Hey, je pleurais quand elle m'expliquait ma numérologie parce qu'elle disait, mais c'est toi ça? T'es comme ça, c'est tes racines, tu as besoin. Là, j'étais là, mais je pensais que j'étais pas correcte. Mais Je c'est pensais que j'étais une toupie, une étourdie qui est tout le temps en train de s'en remettre oui, en question. oui. Puis ces validations-là, là, ils font tellement du bien. J'ai eu le Ah, même feeling avec quand j'ai su que j'étais manager avec mon human design de: «Steph, tu hum. peux te donner le droit de changer d'idée quand tu veux». Je suis comme: «Quoi? C'est pas vrai?» J'avais genre la joie en dedans de moi, je suis comme: «Oh mon Dieu, je peux enfin». Hey, là, je me suis mis, toi, à changer d'idée tout bord, de côté. Mais ça, là, c'est un petit Mais bout de toi que tu récupères. Là, tu es comme: «Oh my God, c'est pas mal». tellement. Tu sais, que ce soit qu'on achète ou pas ces chartes-là ou Ouais, c'est pas grave. mais non. C'est ce que ça m'a fait. Oui, Tu sais, écoute, que je me vois encore dessiner mon arbre. Oh mon Dieu, j'ai 2 racines dans le 3. Ça, là, c'est comme amuse-toi, change, crée, c'est toi, arrête de te taire ça. Puis moi, j'essayais, comme toi, de bon, ben, il faut que je fitte dans le moule. Il faudrait bien que je trouve quelque chose qui est, tu sais, Arbonne, mettons, là, tu sais, dans 10 ans, c'est la même affaire ouais. encore. Mais oui, mais moi, je suis plus là, c'est parce que et ça a été un deuil Oui. parce que j'étais une Arbonne girl. Encore là, j'avais emprunté cette Oui. identité-là. Il y J'étais a la Arbonne de la tribe, là. tête aux pieds. Ouais. Il y a la tribe, puis c'est correct aussi, ça élève, mais en même temps, si je suis pas ça, je deviens qui, tu sais? Exact. La grosse Fait que question. c'est de ah oui, c'est de se reconnecter avec Julie, Mhm. elle est comme ça, fait que je vais me pimpe ta vie, c'est ça, c'est Ouais, tu en as juste une, là, faut qu'elle soit à ta couleur, faut qu'elle soit pimpée, là, je veux dire, faut qu'elle résonne avec qui tu Fait que moi tellement. aussi, ça a fait partie de ma quête de qui je suis, puis en identifiant que j'avais tellement besoin de ce changement-là,
Tu sais, moi, les meubles, là, c'est dur qu'ils changent pas dans ma maison, puis c'est des niaiseries, mais en même temps, tu sais, Oui, mais ça fait du bien. Ça amène de la clarté. ben oui. Puis là, c'est comme, comment je peux bâtir quelque chose qui va être constamment en transformation? Oui. Fait que, tu sais, puis ta vie a commencé par un programme d'accompagnement pour, tu sais, comme réaliser ses rêves, puis c'était en forme d'atelier. Puis là, ben, ah, OK, ouais, mais là, je pourrais faire ça demain, je pourrais faire ça. Il est en constant changement. Oui. Puis je pense pas qu'il va Mais arrêter de je changer. construis. Exactement. Il n'arrêtera pas parce que, encore hier, là, j'étais comme, OK, là, je suis en format petite cohorte. Ouais. J'ai comme vraiment l'impression d'avoir trouvé une, une version vraiment le fun qui répond à Ouais. mon besoin, moi, de travailler en équipe, Mhm. de faire travailler les filles en équipe, de pas trop prenant dans l'horaire qui fait que ça me laisse de la latitude, de Ouais. la liberté. Ça amène vraiment des résultats. On bâtit des belles Ouais. entreprises. Bon. Mais comment je pourrais améliorer ça? Comment je pourrais Oui. innover? Comment, oh my God! OK, là, justement, en parlant avec une collaboratrice que j'ai en Human Design, oh my God, il pourrait avoir le parcours teinté du Human Ouais. Design pour ajouter ça. Oh, là, ça, c'est né hier, là. Ouais. Mais tu comprends-tu que déjà, là, j'étais comme peut-être entrée un peu, bon, OK, moi, petit train va Ouais. loin, là. Ouais. Ça ne se peut pas dans ma vie parce que je vais Ouais. m'éteindre. Je veux pas Ouais. m'éteindre. Fait que c'est pour ça que je suis pas bien, je peux pas être dans le salariat. Puis c'est pour ça que j'accepte le risque, Oui. l'incertitude, parce que mon besoin d'innover puis de changer, il est tellement plus Ouais. fort que c'est à ça qu'il faut que je réponde en premier. Ouais. Puis je pense qu'on devient aussi des ninjas de deuil. Euh, Ah, mais tu sais, au début, quand tu réalises pas que tu as des deuils à faire, mhm. ça passe de travers. Puis, tu sais, ça m'amène à dire que, tu sais, je parle souvent d'identité, puis l'identité, c'est pas quelque chose euh, qui est nouveau. Tu sais, dans le sens où ça a toujours fait partie de toi, tu as toujours été cette personne-là. Moi, je le vois vraiment Exact. comme si, je donne souvent l'exemple de Candy Crush, tu fais juste débloquer un nouveau level. Mais Oh, l'affaire avec Candy Crush, c'est que même quand tu penses que tu as atteint le dernier level, ils vont en ajouter un autre. Il y a pas de mhm. fin. Puis ça t'amène à développer ton identité créative et ça t'amène à développer ton entreprise et je pense que tous les entrepreneurs ont cette identité créative-là, de savoir, tu sais, tantôt, quand on a parlé de l'animalerie que tu as fait comme: «Ah, je vais l'acheter», mais le nombre de fois que moi, j'ai fait ça puis que j'ai vu des coins de local à louer ou de projets, tu sais, j'ai déjà voulu partir un café, j'ai déjà voulu être entraîneur de groupe, tu sais, je veux dire, tout ce que j'ai voulu être, que j'ai essayé, parce que je pensais que j'avais cet appel-là. Et l'affaire qui arrive avec ton identité créative, c'est que si toi, tu ressens cet appel-là en dedans de toi, c'est que quelqu'un à quelque part qui te le demande. C'est qui et où, on le sait pas. C'est à quel point toi, Julie, tu arrives à honorer cet appel-là de ta créativité. De se dire, est-ce que Mhm. c'est aligné avec moi en ce moment? Est-ce que je suis la bonne personne pour répondre à cet appel-là? Et c'est ce que tu as eu hier. Et c'est ce que je ressens aussi à travers toi, c'est que tu as cette capacité-là à recevoir tes appels créatifs puis à faire du chemin avec. Tu sais, à les tester, à Mhm. voir. Puis ça, c'est ce qui forge ton identité. J'adore. Ouais. Puis, Hey. non, mais je pourrais, genre, tu sais, tu sais, quand tu trouves ton bébé puis tu pourrais en parler tout le temps, là. Tu sais, voici mon bébé. Mais, tu sais, c'est un peu ça. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu arrives à justement créer ton entreprise à partir de qui tu es. Puis c'est ça qui fait la différence entre ce que tu offres comme service, entre l'ADN de Mhm. Pim ta vie et ce qui se trouve ailleurs sur le marché. Absolument. Tu sais, puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais souvent, les gens, quand ils vont vouloir acheter un projet, un produit, un coaching, un accompagnement, il y a beaucoup encore qui sont peut-être peu éduqués, qui vont acheter le produit, mais la majorité du temps, tu vas acheter la personne, tu vas acheter l'énergie, tu vas acheter ce que tu vois Mhm. chez l'autre. Et ça fait en sorte que qui tu es, toi, est méga important. Pas ton De entreprise, oui, savoir. ton Non. identité. Puis, tu sais, les gens cherchent à se différencier, à se démarquer, mais c'est pas à l'extérieur. C'est justement, c'est pas dans ton brand, c'est pas dans ton identité visuelle, c'est Non! pas dans ton logo que ça va se faire, c'est dans comment tu vas incarner tellement ton unicité. Yes. Parce que des coachs, il y en a plein. Ouais. Mais pourquoi moi? Pourquoi toi? Mmh. Exact. Pourquoi ça résonne? Ouais. C'est parce que plus t'es cohérente, plus t'es authentique, plus t'amènes cette énergie-là, comme tu dis, dans la Ouais. place. Puis là,
mais ça se sent. Ouais. Fait que c'est comme, c'est pas dur être soi. Je sais. Ça devrait pas être dur être soi, mais c'est dur quand on combat d'être soi. Tu sais, Ouais. quand je te disais que je me forçais à ne pas changer Oui. ou parce que C'est je me énergivore. disais, ben Ouais. voyons donc, tu vas encore changer d'idée, Mhm. voyons donc, tu vas encore amener, tu sais, puis que je te disais, j'ai vraiment fondu en larmes quand elle m'a dit, oui, mais c'est toi, ça. Mhm. Ça a tellement venu légitimer Ouais. qui j'étais. J'ai le droit d'être moi. Ouais. Ben oui, toi, t'as le droit d'être toi. Ouais. T'es pas normal. Puis, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, ça met en lumière, c'est la première étape que je parle souvent au niveau de la révélation de ton identité. C'est de reconnaître qui tu es. Puis qui t'as toujours Mm. été. Ouais. Genre, même si tu avais porté un masque, même si tu t'étais acheté une autre identité, genre, au fin fond de toi, tu étais déjà quelqu'un. Fait que c'est de Ouais. reconnaître et d'accepter qui on est. Ben, c'est un peu ça quand Ouais. on reste trop. Mettons, je suis restée dans le salariat pendant 27 ans. Mhm. Je veux dire, c'est un costume que j'ai accepté de Ouais. porter. Je prends toute la responsabilité de ça. Mais c'est un costume qui n'est pas moi. Ouais. Mais pourquoi j'ai accepté de le porter? C'est que tout ce temps-là, Ouais. j'osais pas me déshabiller. Puis Mhm. dire, ouais, mais dans le fond, moi, là, ce qui me fait triper, c'est ça. J'allais même pas voir, tu sais, parce que, hein, toutes les couches de il faut que, puis c'est comme ça, étaient tellement pesantes que je pensais même pas que je pouvais les enlever, moi. Mhm. Puis ça fait peur. Tu sais, je pense qu'on l'a nommé, mais on reste quand même dans cette crainte-là Mhm. de ça va-tu faire mal? Ça va-tu. Puis, tu sais, je pense que qu'est-ce qui fait moins mal entre continuer à vivre dans cet état-là ou prendre le risque, je le dis entre guillemets, de créer différent puis de faire différent? Hmm. C'est versus, je pense que, en tout cas, tu pourras me dire, mais moi, dans ma tête, c'est tellement plus douloureux de rester à long terme dans la même état que de venir créer le changement. Je suis convaincue aussi. Ouais. Sinon, je serais pas là non plus comme toi Non. à marteler ce message-là parce que comme je prône une transition professionnelle en douceur. Moi, Mhm. tu sais, à jamais, je recommande ou j'incite le grand saut Mhm. sans parachute. J'encourage pas ça parce que tu peux te planter royalement, faire un gros flat, puis plus jamais essayer dans Exact. ta vie. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. C'est amorce déjà. Non, Mhm. comme passe sur le chemin, là. Ouais, Tu sais, ça m'a pris 6 ans, Stéphanie, exact. tu sais. Caroline, mais je suis tellement heureuse de ce 6 ans-là. Ouais, Puis je regarde en arrière, puis je fais comme, hey, tu te rends compte, tu sais, que si j'étais restée dans mes peurs, si oui, j'étais restée à vouloir porter toujours le costume de qui je suis pas vraiment réellement, ouais, peut-être qu'actuellement, il y aurait plus de cash flow ouais. qui rentrerait semaine après semaine Mhm. parce que c'est régulier, puis j'aurais encore un cumul de mon fonds de pension. Mais au prix de quoi? Ouais, Au à prix de ma quel prix? santé? Ouais, On est, tu sais, au prix de quoi? ouais. Puis quand tu as dit le mot message, s'il y avait un message que tu avais, que tu as envie là, de crier sans le crier dans le micro, que tu portes au fond de tes bobettes, là, tu sais, que tu le portes là, dans toutes tes cellules, là, que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent en ce moment, ça serait lequel? Bouge. Fais un pas. Yes. Un, Ouais, un petit, réponds à un appel de que ça tente de faire quelque chose de différent. Juste ça. ouais, Fais-le. ouais. T'en mourras pas. Tu sais, c'est ce pas-là qui va t'amener de la lumière, peut-être, qui va éclairer. Moi, je compare ça, Stéphanie, tu sais, la brume, là, tu sais, c'est brumeux, là, Ouais, puis là, tu as un chemin, là. ouais, Mais tu sauras jamais ce qu'il y a de l'autre bord si t'avances pas. exact. Tellement. Jamais. Ouais, ouais. Puis j'adore, puis quel conseil, tu sais, qui pourrait venir supporter, tu sais, que toi-même tu as marché, là, qui t'a aidé à justement à faire le mouvement, à bouger, à prendre la première action? T'entourer. C'est t'entourer Mhm. de personnes qui ont envie aussi de Ouais, bouger. ouais, Parce que on va te tirer, on va te retenir, ouais, on va vouloir que tu restes là où t'es. C'est dérangeant quand tu bouges. Puis c'est de ça probablement que t'as peur. ouais. Ouais, mais là, ouais, mais là, si. Puis, tu Mhm. sais, tu laisseras personne en arrière de toi, là. Ouais, Puis s'il y a lieu, ben, tu vas être prête quand ça va être le bon moment, ouais. tu sais. Fait que d'aller
te sécuriser en te faisant peut-être prendre par la main d'une certaine Ouais. façon ou en restant pas isolé dans cette quête-là, Ouais. ben moi, je pense que c'est le meilleur outil que tu peux pas aller chercher d'une façon ou d'une autre. Ouais. Parce qu'il y en a du monde qui ont marché ce chemin-là, qui est brumeux, puis qui ont moins peur d'avancer dans le brouillard que là, toi, tu l'as jamais Ouais. fait. Puis ça m'amène à faire un jeu de mots, mais on va faire une transition avec ce que tu dis pour que tu nous parles, en fait, de justement, qu'est-ce que t'offres, toi, pour ces gens-là qui sont dans le Yes. brouillard? Ben, je leur offre, tu sais, les petites lumières, là, tu sais, c'est comme des petites lumières sur la route, là. Fait qu'on va écairer le brouillard Ouais. ensemble, tu sais. Moi, je leur offre de les accompagner dans cette transition-là, qui demande tellement de... Il y a tellement d'aspects, il y a tellement de choses à penser. Et comme tu l'as dit au début, je veux pas qu'elles pensent qu'elles doivent. Je veux pas qu'elles soient toutes seules à regarder les réseaux et dire oh my God! Ouais. OK, ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça. Faut que je sois de même, faut que je sois de même, faut que je sois de même. Non. Oui. On va te prendre toi dans ce que t'es, ce que tu veux faire, puis on va tracer la route ensemble en toute simplicité de ce qui est le plus simple et évident à faire dans les prochaines étapes. Tellement doux à mes Fait que, oreilles. on structure, on encadre, Ouais. on propose, mais tu fais ton chemin. T'as comme des gens pour te souffler dans les ailes, Oui. puis tu peux, tu sais, il y a un environnement bienveillant, du mentorat de proximité personnalisé. Vous viendrez voir la page ou Oui. le lien qui sera mis dans l'épisode, mais tu sais, c'est juste de savoir que tu peux faire cette route-là, cette partie de chemin-là, accompagnée, Puis ça se qui fait va avec te permettre de l'académie. sauver bien du temps. Oui, l'Académie Pimpe ta vie, où Yes. j'ai une experte en réseaux sociaux, une experte en vente, une experte en mindset, T'es en entourée. modèle d'affaires. Oui, moi, je me dis, c'est comme le Costco de la transition professionnelle. Tu trouves tout à la même place. Là, Oui, non, mais ça Puis là, ben, prend ça. oui, parce que, oui, sinon, tu vas acheter ça, tu vas acheter une formation pour ci, une formation pour ça, puis on va te retrouver dans 6 mois. Tu vas être encore sur le bord du chemin, ça va être brumeux, puis tu dis, oui, mais je suis encore plus mêlée que Ça se peut j'étais. qu'elle soit aussi Parce en que là, on me faillite. dit de faire ça aussi, qu'elle avait perdu plein d'argent. Mais là, tu sais, ben là, parce que j'ai fait ça, 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 parce qu'on m'a dit de faire ça, ça, ça. Puis finalement, c'était pas ça partout qui était Ouais. requis pour toi, Ouais. pour ton entreprise. Mais toi, tu le sais pas, t'as pas le regard de quelqu'un, fait Mm-mm. d'expérience qui dit, écoute, avec ta niche, ta clientèle cible, c'est peut-être pas le bon moyen pour toi. Exact. C'est juste ça, finalement. Ouais. On est là pour se Oui, puis porter. quand tu Fait ajoutes tout l'aspect identitaire de comme justement, moi, quand j'ai envie de créer mon entreprise, est-ce que j'ai envie de le faire très structuré? Est-ce que je veux le faire très en mouvement, en transition, en changement? Est-ce que j'ai envie de renouveler mes offres? Est-ce que j'aime les offres à court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que j'aime quand ça dure longtemps? Tu sais, cette expérimentation-là de l'entrepreneuriat, là, tu peux pas nécessairement l'apprendre dans une formation. Tu non, le vis. ben non. Fait que de le vivre Exact. accompagné, je souhaite ça à tout le monde. Ben écoute, ça fait toute la Ouais, différence tellement. du monde, Ouais. effectivement. Good. Fait que si les gens veulent te suivre, Julie, ils font ça où? S'ils veulent Facebook. Facebook, plus de Julie dans sa vie, c'est sur Mon Facebook. Pimpe ta vie, mon Facebook perso, c'est super simple. Yes. Va pas sur ma page, il se passe pas grand-chose. Je te comprends. Puis Instagram, TikTok, je balbutie, j'envoie des reels là, mais tu sais, c'est comme Facebook, tu vas C'est avoir la place. vraiment la couleur pimpée, c'est clair. Puis viens me jaser. J'aime tellement ça. Moi, j'aime ça, échanger, tu sais, c'est-à-dire ça se passe dans le concret, puis Mhm. ce que tu vis, Ouais. c'est ce que tu obtiens. Puis je sens Je tellement une te... approche humaine, là. Vraiment. C'est fou. J'aime ça. Ah, tellement. Ouais. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Et si tu pensais que c'était fini, je t'annonce que je t'ai préparé une petite conclusion. Là, ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez, qui va vraiment pouvoir aider ce podcast-là, c'est si vous avez aimé au moins une chose, s'il y a vraiment une chose qui vous a parlé, bien, je vous invite vraiment à aller liker le podcast, d'aller partager la partie de l'épisode qui vous a le plus parlé et même d'aller commenter directement. Je vous invite vraiment à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je vous dis déjà à la prochaine pour des nouvelles aventures qui promettent d'illuminer votre quotidien. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à briller. C'était Stéphanie Lefebvre, votre hôte et surtout votre allié dans la création de votre best life.